Vous souhaitez offrir le meilleur à votre chien, et c'est bien normal. Lui proposer une alimentation de qualité, source de bien-être, de santé et de longévité. Cette vidéo est là pour vous familiariser avec le concept d'alimentation santé, à destination de votre compagnon à quatre pattes. Je vous propose de vous sensibiliser aux erreurs commises par notre manière moderne de nourrir notre compagnon, en observant au contraire ce qui lui convient le mieux. Ces mots sont importants, car ils vous aideront à comprendre l'impact de l'alimentation sur la santé de votre chien. C'est un facteur à ne surtout pas négliger lorsque l'on souhaite sa bonne forme et son bonheur. Vous êtes prêts? Allons-y. Voici tout d'abord deux propositions majeures pour un rééquilibrage alimentaire efficace, à faire suivre au quotidien à votre animal, afin de le ramener à son poids de forme, contribuer à son rétablissement, ou tout simplement lui garantir une croissance et une vie plus saine. Tout comme nous, les animaux ont besoin d'aliments sains et frais, chaque jour, pour être en bonne santé et le rester. La nature fait bien les choses. À l'état sauvage, l'animal sait ce qui est bon pour lui et prend instinctivement ce qui lui est nécessaire. Des apports variés, frais et bien évidemment non transformés, qui lui garantissent un juste apport en protéines, matières grasses, sucres, minéraux, oligo-éléments, vitamines et ainsi de suite. Si vous souhaitez nourrir votre chien de la meilleure façon qui soit, il faudra alors vous rapprocher au plus près de ce qu'il aurait pu manger s'il était resté un animal non domestiqué. Ce n'est pas aussi contraignant, ni aussi difficile, ni aussi coûteux qu'il n'y paraît. Vous verrez, nous y reviendrons plus tard. Il lui serait également profitable de lui donner une nourriture différente à chaque repas, ainsi qu'il en serait s'il était resté un animal sauvage. Si votre désir est de nourrir au mieux votre compagnon et de lui offrir la chance de grandir, vivre et vieillir dans de bonnes conditions, vous avez ici un choix à faire. Il existe principalement deux programmes de rééquilibrage alimentaire pour nos animaux de compagnie. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, le résultat sera le même. Il n'y a que la méthode qui change. Soit Biologically Appropriate Raw Food ou nourriture crue, biologiquement appropriée. Sûrement la plus simple et la meilleure alternative pour votre chien. Cette méthode a pour principe d'offrir une alimentation naturelle au plus proche de ce qu'elle serait si le chien était resté sauvage et non domestiqué. Elle se compose de viande fraîche, d'abats, d'os charnus, de poissons, de fruits et de légumes. Tous ou presque exclusivement crus, afin d'éviter que la cuisson ne détruise les nutriments. La ration quotidienne se composera de 80% de viande et 20% de légumes, fruits et céréales mélangés. Ici, c'est vous qui cuisinez les aliments, exclusivement à la vapeur, pour préserver au mieux les qualités nutritionnelles des aliments. Cette méthode-ci reprend les mêmes éléments que le régime BARF, à la différence près que ceux-ci seront cuits pour la plupart. On y inclut aussi les œufs, les céréales et certains produits laitiers. La ration quotidienne se composera de 40% de viande, 10% de fruits et légumes, 10% d'abats et 40% de céréales. Je sais, là vous vous dites certainement « Attendez, je ne vais tout de même pas faire la cuisine pour mon chien. C'est absurde, je n'ai pas le temps, et puis ça coûte sûrement beaucoup d'argent. » Et si nous retournions l'argument dans le bon sens? Que croyez-vous que les industriels pensent de ce discours? La vérité est qu'ils s'en frottent les mains. C'est à cause de notre manque de connaissances en nutrition et de notre volonté de toujours vouloir payer moins cher qu'ils se portent si bien, et nous proposent des articles fades, vides de tout nutriment valable, vite fait, mal fait et à bas coût, avec des ingrédients de qualité fort discutables, qui agissent à l'encontre de la santé de notre chien. Je vous propose pourtant d'essayer. C'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher, contrairement à ce que l'on pense. Avez-vous en tête votre budget boîtes et croquettes mensuel? Et si vous calculiez ce que cela vous coûterait de n'utiliser que des fruits, des légumes, un peu de céréales et de viande fraîche? Je vous laisse faire la comparaison. Et je parie que vous changerez vite d'avis sur la question. Une fois votre choix fait parmi ces deux méthodes, voici maintenant la liste des ingrédients principaux bénéfiques à la santé de votre animal.
Je vous ferai un petit rappel en description pour vous permettre de les noter. En ce qui concerne la viande, elle doit se présenter sans eau. Poulet, dinde, volaille, bœuf, cheval, porc toujours cuit, lapin et gibier. N'oubliez pas que le chien est avant tout un carnivore. Alternez poisson gras et poisson maigre pour varier les apports. Attention aux arêtes surtout. Comme pour nous, il faut toujours choisir un poisson frais et de qualité. Les œufs sont excellents pour les chiens, maximum 3 fois par semaine. Ne donnez que le jaune, cru si l'œuf est frais et bio ou sinon cuit. Les céréales. Riz complet, épeautres, son de blé, pâte complète, avoine, flocons de maïs, psyllium, graines de lin ou de sésame non moulu. Ne les faites pas cuire, mais juste tremper dans l'eau 24 heures avant. Au niveau des fruits, bananes, pêches et prunes sans noyau surtout, pommes et pastèques sans pépins, melons, kiwis, poires, fruits rouges. Les cerises sont possibles, mais sans les noyaux, mangue, ananas. Pour les légumes, courgettes, concombres, betteraves rouges, brocolis finement hachés, feuilles de laitue, haricots verts, carottes, pommes de terre, patates douces, asperges, tomates, en petite quantité. Vous voyez que vous avez largement de quoi composer. Je m'arrête un instant sur les produits laitiers. Même si un peu de yaourt non sucré et de lait fermenté est possible, ne lui donnez surtout pas de lait frais ou de crème de toutes sortes. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Pour agrémenter tout cela, de l'huile de lin, de colza, d'olive, de krill, mais pas de beurre, et encore moins de margarine. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous dirai pourquoi. Vous pouvez relever sa ration d'un peu d'ail de temps en temps, mais surtout pas d'épices. À présent, voyons ce que vous pouvez lui offrir, de temps à autre, et en petite quantité. Les os cuits présentent un risque d'ingestion d'esquilles éclatées lors de la mastication, pouvant perforer les parois digestives. À choisir, il vaut mieux donner un os cru charnu. Un peu de foie est excellent de temps en temps et en petite quantité, mais l'excès mène à l'hypervitaminose A, responsable d'une déformation des os, de problèmes digestifs, de faiblesse musculaire, d'une perte de poids, de raideur, d'une réduction de l'appétit, de miction excessive, de diarrhée et de vomissement. De manière générale, tout aliment gras tel que jambon, fromage, viande grasse provoque à terme une pancréatite, des torsions de l'estomac, un surpoids et des problèmes cardiaques et articulaires, dépendant de ceux derniers. En ce qui concerne les produits laitiers, l'intolérance au lactose est très fréquente chez les animaux de compagnie. Il occasionne des douleurs et lourdeurs digestives, des ballonnements, flatulences et allergies. Vous êtes prévenus. Les taux de lipides et de sucre contenus parfois dans les produits laitiers peuvent en outre générer surpoids et diabète. L'ail est excellent en petite quantité de temps à autre. Il stimule le système cardiovasculaire et immunitaire, purifie le sang et lutte contre les parasites intestinaux. Mais il a les mêmes effets secondaires que l'oignon, voire plus loin. Tous les choux, navets, les brocolis, les blettes ou épinards, consommés en trop grande quantité, sont très irritants pour l'appareil digestif de votre chien et génèrent flatulence, diarrhée, ballonnement, lourdeur digestive et dérèglement thyroïdien en ce qui concerne le brocoli. Les petits pois et les légumineuses génèrent flatulence et difficultés digestives s'ils sont consommés en trop grande quantité ou trop souvent. Les aubergines, poivrons et tomates crues ou cuits attestent de la présence d'atropine, qui a des répercussions sur le rythme cardiaque et peut occasionner des démangeaisons et des diarrhées. Le maïs, quant à lui, présente un risque d'étouffement et de surpoids possible. La rhubarbe peut être à l'origine de salivation excessive, tremblements et insuffisance rénale. Les agrumes. En grande quantité, ils génèrent des troubles gastriques, des remontées acides et des brûlures œsophagiennes, voire des ulcères gastriques. Des défaillances rénales et une anémie sont très souvent constatées si l'on donne trop ou trop souvent des noix à son animal. La pâte à pain ainsi que la pâte à tarte crue provoquent des gonflements de l'estomac, ballonnements, nausées, vomissements et diarrhée. Le mieux serait de ne pas lui en donner du tout, car ce sont en outre des produits très gras et fermentés en ceux qui concernent la pâte à pain. Et enfin, les biscuits et friandises pour chiens, diabète et surpoids à la clé.
Alors là, soyons sérieux un instant. Parmi les aliments que je m'apprête à vous citer, il y en a qui sont très mauvais pour votre chien. Nous avons tous commis ces erreurs quelquefois. Rien d'inquiétant si c'est en petite quantité et épisodique, mais cela commence à devenir un problème si leur consommation est récurrente. Détail. Les produits transformés pour humains, tels que snacks salés ou biscuits sucrés, crème glacée, plats préparés industriels. Trop gras, trop salés, trop sucrés, pauvres en nutriments essentiels et bourrés d'additifs chimiques, colorants, conservateurs, exhausteurs de goût sont pourvoyeurs, tout comme pour nous, de surpoids, diabète et cancer de l'appareil digestif. De plus, mais j'y reviendrai tout à l'heure, le sel et les matières grasses portent sérieusement atteinte à sa santé cardiovasculaire. Pizza et charcuterie sont toxiques pour les mêmes raisons. Qui plus est, la pâte à pizza, même cuite, lui donnera des ballonnements car elle est difficile à digérer. La charcuterie est bien entendu beaucoup trop grasse et salée, et parfois agrémentée de colorants douteux et de sucre. Et oui, pour vous en assurer, je vous invite à lire les étiquettes de vos saucissons préférés. Les fritures sont aussi à proscrire, pour des raisons évidentes. Les sauces industrielles ou faites maison sont trop riches. L'animal n'en a pas besoin. Les friandises pour chiens, déjà mentionnées plus haut, peuvent être considérées comme nocives pour la simple et bonne raison que leur composition est très souvent discutable. Il n'y a qu'à lire les étiquettes pour comprendre, certaines marques bio existent, mais il convient de bien vous renseigner auprès de votre vétérinaire et de bien lire les étiquettes malgré tout. Et là, c'est la fin d'un mythe. Surtout pas de sucre, même de temps en temps seulement. Je vous explique pourquoi plus loin. En dépit de cette liste qui, j'en suis sûre, vous a fait réfléchir, retenez une chose. Il n'est pas interdit de donner une gâterie à son chien de temps en temps. Mais s'il s'agit d'une habitude quotidienne entre vous, optez plutôt pour un fruit coupé en morceaux. Un chien mal habitué le boudera tout d'abord, mais il faudra tôt ou tard le débarrasser de ces mauvais schémas. N'oubliez pas, il en va de sa santé. Si vous désirez par ailleurs lui donner des restes de vos repas conservés au réfrigérateur, vérifiez qu'ils ne contiennent aucun de ces éléments, ni aucun aliment toxique dont la liste est à suivre, puis laissez-les revenir à température ambiante. En effet, les animaux n'aiment pas tellement les aliments froids. Il existe donc encore des aliments qui sont proscrits pour votre chien. Je vous précise pourquoi. Ce qui va suivre va vous surprendre. Il est très important de retenir ces informations, car ces aliments peuvent avoir des effets absolument terribles pour la santé de votre chien. Écoutez bien attentivement ce qui suit pour ne pas faire d'erreur. Les bonbons sont tous proscrits, particulièrement les bonbons sans sucre, pourtant édulcorés au xylitol. Ce dernier provoque désorientation, faiblesse, vomissements, convulsions, une atteinte sévère du foie, voire la mort dans le plus dramatique des cas. Sans parler du pic de glycémie et de ses conséquences sur le foie. Le chocolat sous toutes ses formes, poudre, à cuire, coulis, sauce au lait, noir, etc. La théobromine qu'il contient est responsable d'arythmies, de tremblements, de crampes, de vomissements, d'une envie d'uriner excessive, d'une hyperactivité, de respiration rapide et difficile, de convulsions. Faites d'autant plus attention si votre animal est cardiaque de nature. Il faut absolument éviter de mettre de l'oignon dans sa ration alimentaire quotidienne. Leurs composés soufrés détruisent ces globules rouges et provoquent une anémie, parfois sévère si votre animal est déjà de constitution fragile. Les échalotes provoquent elles aussi une anémie, des vomissements, une diarrhée, une tachycardie et une léthargie. La ciboulette, même chose. Les poireaux provoquent un empoisonnement du foie. L'avocat occasionne essoufflement et œdème cardiaque. Les champignons sont responsables d'atteintes digestives et rénales sévères, allant de l'intoxication à l'insuffisance grave, et parfois jusqu'à la mort selon les variétés. Pommes de terre crues et leurs pelures contiennent de l'oxalate de calcium, qui est très dangereux pour son appareil urinaire, et génère aussi calculs rénaux, coliques, vomissements, diarrhée, tremblements, hypothermie, pupilles dilatées, perte d'équilibre, désordre nerveux, voire coma. Les raisins frais ou secs provoquent une toxicité rénale très rapide et sévère. Les noyaux et pépins de fruits, même petits, risquent de perforer les parois digestives de votre chien, d'occasionner une occlusion et un empoisonnement, car certains noyaux contiennent de l'arsenic, comme les pépins de pommes, de poire ou les noyaux d'abricot. Surprenant, pas vrai? Cette substance détruit les globules rouges, provoque un choc toxique avec rougeur des muqueuses, pupilles dilatées, difficultés respiratoires, entre autres. La noix de muscade, les noix de cajou ou de macadamia génèrent des maux d'estomac,
Des hallucinations, une désorientation, une tachycardie, une hypertension artérielle, une sécheresse buccale, des crises d'épilepsie ou une paralysie. La cannelle provoque une irritation gastrique et intestinale, des vomissements, des diarrhées, et si elle est en poudre, elle présente un risque très sévère d'irritation des voies respiratoires et de suffocation. Le blanc d'œuf détruit la vitamine B8, indispensable au métabolisme des protéines et des graisses. Vous comprenez pourquoi je vous disais tout à l'heure de ne donner que le jaune à votre chien. Je reviens sur le sujet du sucre et des produits à base de farine raffinée. Ils augmentent de façon drastique le risque de cancer, de diabète, d'obésité et de vieillissement cellulaire. Le sel est responsable d'hypertension, de déshydratation, d'œdème et de rétention d'eau, de problèmes cardiaques, vomissements, forte diarrhée, hypersalivation, prostration, tremblements, convulsions. N'en rajoutez surtout pas dans sa ration alimentaire. On ne donne pas non plus de soja. Le soja perturbe le système endocrinien et est responsable d'allergies sévères chez le chien. Ce que je m'apprête à vous dire vous paraîtra sans doute évident, mais il ne faut jamais donner d'alcool à son chien. Évidemment responsable d'état d'ébriété et de perte d'équilibre, l'alcool sous toutes ses formes est responsable de vocalisation plaintive, de vomissements, de prostration, de paralysie, de difficultés respiratoires et peut même aller jusqu'à plonger votre animal dans le coma. Et pour finir avec ce chapitre quelque peu désagréable, la caféine. Café, thé, cola, boissons énergisantes provoquent une tachycardie sévère, des palpitations, des difficultés à respirer et parfois une crise cardiaque chez les chiens présentant une fragilité à ce niveau. Sachez que si toutefois votre compagnon ingère accidentellement un petit morceau ou un peu de ces ingrédients à l'occasion, cela n'est pas forcément dramatique. Sauf si son état ou son comportement s'en trouve modifié, auquel cas, il vous faudra impérativement, et le plus vite possible, consulter votre vétérinaire. Malgré tout, il serait dommage et dommageable que cela vous encourage à passer outre ces recommandations. Pensez à sa santé. Après avoir vu tout ceci, vous comprenez à présent à quel point choisir de bons aliments est important et combien méconnaître les dangers de certains peut s'avérer préjudiciable à la santé de votre animal. Je vous rassure, tout le monde a déjà fait quelques bêtises en la matière. Personne n'est parfait, il suffit juste d'être bien informé. Maintenant que nous savons quoi mettre dans son assiette, voyons à présent comment composer une ration quotidienne correcte. Il convient tout d'abord de procéder à un petit calcul simple pour déterminer quelle quantité donner à son chien par repas. Si votre chien est dans la force de l'âge, actif, tonique, il doit manger entre 2 et 4% de son poids. Par exemple, un chien de 5 kg mangera donc pour 100 à 200 grammes par jour. La quantité maximale vaut pour un chien très actif et sportif. Si votre chien est inactif, c'est-à-dire qu'il sort dehors uniquement pour ses besoins et n'a pas l'occasion de courir et de se défouler en extérieur, il doit quant à lui manger 2 à 3% de son poids total. Par exemple, un chien de 10 kg mangera pour 200 à 300 grammes de nourriture par jour. Si votre chien est âgé, ou alité car en convalescence, il doit manger entre 3 et 4% de son poids. Tout dépendra de son état de santé et de la perte ou non de masse musculaire. Par exemple, un chien de 15 kg mangera pour 450 à 600 grammes par jour. En ce qui concerne la répartition des aliments, pour être équilibré, sa ration quotidienne devra contenir, si vous avez opté pour le régime BARF, 80% de viande et 20% de fruits, légumes et céréales mélangées. Si vous avez choisi la ration ménagère, alors ce sera 40% de viande, 10% de fruits et de légumes et 40% de céréales. En description, je vous écrirai quelques exemples pour que cela soit bien clair. Un chien, quelle que soit sa taille ou son âge, doit faire en moyenne 2 repas par jour. Laissez-lui le temps de manger tranquillement. Ne lui enlevez pas sa gamelle avant au moins 20 minutes. S'il se régale, en plus, nous aurions tort de le priver de ce plaisir. Laissez toujours une gamelle d'eau à disposition de votre chien. Idéalement, toutefois, il faudrait la lui retirer 30 minutes avant les repas et la remettre 1 heure après, pour ne pas que l'eau ne dilue les sucs gastriques et empêche la bonne digestion de la viande. C'est encore mieux si vous lui offrez de l'eau filtrée, sans chlore, ni particules chimiques en suspension.
En ce qui concerne la viande, laissez si possible la viande en morceaux pour activer la mastication, l'action de déchiqueter, d'arracher, ce qui stimule la sérotonine, l'hormone du bien-être. Bien sûr, faites des morceaux de taille raisonnable en fonction de l'amplitude de mâchoire de votre chien. Attention aux os malgré tout, pas d'os de volaille, de lapin, de gibier. Trop petits et friables, ils peuvent perforer la paroi intestinale et causer de graves dommages. Comme nous l'avons vu plus haut, les os cuits sont plutôt à déconseiller, car le risque d'éclatement est encore plus important. Le régime BARF impose la consommation de viande crue, mais sachez que la ration ménagère n'oblige pas à la cuire pour autant. Il est même préférable de la garder crue. Bien évidemment, assurez-vous de toujours offrir à votre compagnon une viande d'extrême fraîcheur et de qualité. Bio, si possible. Évitez de donner du porc cru par contre, potentiellement vecteur de la maladie d'Ojeski et de parasites. N'hésitez pas, pour le reste, à demander à votre boucher ces chutes non dégraissées. Ce sont des morceaux de choix pour votre animal. Si votre chien n'apprécie pas les morceaux de viande, car il est trop habitué à la pâtée, vous pouvez la lui hacher. Il faut s'adapter, composer avec les goûts de votre compagnon. Ne pas le forcer, et encore moins le punir s'il n'aime pas tel ou tel aliment, bien évidemment. En ce qui concerne le poisson, poisson gras, poisson maigre, tous les choix sont permis, mais attention à deux choses. Premièrement, les arêtes. Les poissons à arêtes fines et translucides peuvent être donnés tels quels, sardines, harengs, etc. L'estomac du chien saura les digérer sans problème, mais ceux dont la chair est parcourue d'arêtes blanches, épaisses, dures, doivent être soigneusement décortiquées. En effet, elles présentent un risque important de perforation du système digestif, avec ce que cela implique de douleurs et d'infections possibles. Deuxièmement, surtout pas de thon en boîte. Ces produits sont de qualité épouvantable, souvent bourrés de mercure et de conservateurs. Nature à l'huile aromatisée. À fuir absolument. Même s'il adore ça, ce produit est un poison. Même pour nous. J'en profite pour vous dire que les crevettes, décortiquées et de préférence crues, sont une excellente source de protéines pour les chiens. N'hésitez pas à lui en donner à l'occasion. Les autres crustacés autorisés sont le crabe et les écrevisses, sans les carapaces de préférence, car elles sont source de ralentissement de transit et de lourdeur digestive. Les fruits de mer sont également permis, mais pas tous. Vous pouvez lui donner de temps à autre des moules, des huîtres, des palourdes, des coquilles Saint-Jacques avec corail ou sans, le tout sans les coquilles bien sûr, de la sèche évidée, du calamar également vidé, du poulpe ou de la pieuvre, à condition d'enlever le bec et de vider la tête en la retournant. Attention toutefois, fruits de mer et crustacés ne sont pas des aliments à donner en trop grande quantité, ni trop souvent, en raison de leur forte teneur en sodium. En ce qui concerne les légumes, variez à chaque repas pour un meilleur apport en nutriments et évitez de lasser votre chien. En ce qui concerne les œufs, excellent substitut à la viande, pauvre en graisse, ils pourront la remplacer comme la compléter au sein de sa ration, mais rappelez-vous, uniquement le jaune. En ce qui concerne les fruits, retenez que le fructose, sucre des fruits, est le seul recommandé pour les animaux. Ne pas les saupoudrer de sucre en espérant en améliorer le goût. En ce qui concerne les condiments, la ciboulette est source de bien des maux intestinaux pour votre animal, tout comme l'ail peut devenir toxique si consommé à forte dose ou dans la durée. Mais à dose surveillée, l'ail est excellent pour lutter contre les parasites intestinaux, stimuler le système cardiaque et immunitaire. De même, ne versez pas d'épices dans sa ration, car cela risque de provoquer une inflammation de l'estomac et des intestins. Les animaux ne digèrent pas les épices, ils n'en ont pas besoin. Je rajouterai dans la description un protocole facile à suivre pour répartir équitablement les portions et procéder pas à pas, car il ne s'agit pas de brutalement changer son régime alimentaire, sans quoi cela complique un peu les choses, surtout chez les chiens difficiles. Si le passage à la viande crue est difficile pour lui, mettez-en moins et augmentez peu à peu au fil des jours et de son accoutumance. Et si votre compagnon est particulièrement fine bouche et n'aime pas trop que l'on change ses habitudes, je vous donne cette petite astuce. Alternez ses repas. Un repas fait maison, puis 2 repas de son ancien régime, et à nouveau un repas fait maison, et ainsi de suite. Faites cela pendant quelques jours, puis réduisez petit à petit les vieilles habitudes. Ajoutez les nouveaux ingrédients progressivement, un bouillon de volaille sans sel, un peu de viande, des légumes frais ou des fruits. Par exemple, si vous lui donniez des croquettes, commencez par les humidifier avec un bouillon de légumes, de poulet ou de bœuf. Idem pour les légumes et céréales.
Soit on les ajoute un jour sur deux, soit tantôt les uns, tantôt les autres chaque jour, jusqu'à ce que l'animal s'y habitue. Et alors, on essaiera de lui donner les deux en même temps. Toujours en variant, c'est important. Vous pouvez réduire les fruits et les légumes en purée. Libre à vous d'ajouter également de bonnes graisses, telles que l'huile de lin très riche en oméga 3, l'huile de krill, l'huile de poisson, quelques gouttes seulement dans sa ration, soit environ 1 cuillère à café pour un petit chien à 1 cuillère à soupe pour les grands. Vous voyez, les possibilités sont infinies, et ça n'est pas si compliqué. Retenez bien ceci, il faut toujours opter pour une viande de qualité, afin de lui garantir un apport en protéines satisfaisant et sain, sans antibiotiques ni conservateurs. Respectez les quantités en fonction du poids ou de l'âge de votre compagnon. Choisissez aussi une huile végétale de qualité. Faites cuire les aliments à la vapeur. Pas de four, pas de friteuse, pas de poêle non plus, en raison des graisses ajoutées brûlées à la cuisson et qui dégradent les nutriments. Ne faites pas cuire les pâtes sous le riz ou les légumineuses, mais laissez-les plutôt tremper dans l'eau, le temps pour eux de ramollir et d'être comestibles. En général, comptez 24 heures. En procédant de la sorte, cela aura pour effet de diminuer leur indice glycémique et être moins préjudiciable pour votre chien. Cette précaution est d'autant plus importante si votre compagnon est diabétique. Si votre chien a été malade, opéré, accidenté, vous pouvez tout à fait vous adresser à votre vétérinaire qui vous recommandera un complément vitaminé adéquat pour votre chien, riche en calcium, enzymes digestives, vitamines et oligo-éléments par exemple. Son estomac a un pH beaucoup plus acide que le nôtre, pH 3-4 pour nous contre pH 2 pour lui. Il jouit donc d'une meilleure capacité d'absorption que nous. Il est ainsi en capacité de digérer des aliments qui seraient problématiques pour nous, tels que les os par exemple. Ces os lui apportent un supplément en minéraux intéressant. N'hésitez pas à lui en offrir. Pour conclure, si votre choix se porte sur des aliments fabriqués malgré tout, changez de marque régulièrement pour varier les apports nutritifs. Dans la mesure où les arguments gages de qualité des fabricants soient avérés, ce dont je doute, en toute franchise. Et je me permets d'insister sur un point, ne le convertissez jamais au végétarisme. Le chien est un animal carnivore par nature. Ne l'oubliez pas. Ni au jeûne forcé plusieurs jours durant, sous peine de gravement endommager la santé de votre animal. Ne l'incitez pas non plus à faire de l'exercice physique dans les 2 heures qui suivent le repas, afin d'éviter un retour d'estomac. Et voilà. À présent, vous avez toutes les clés en main pour bien faire et améliorer considérablement la santé de votre chien. Il en va de même pour nous, vous savez. Les aliments sont nos premiers médicaments. Si chacun d'entre nous savait quels aliments étaient bons ou non, que l'offre marchande est en réalité très souvent de mauvaise qualité et nous pousse constamment à mal consommer, alors nous nous porterions tous bien mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de plaisir et de bonheur à vous occuper de votre compagnon. Il vous le rendra au centuple, vous verrez. Vivez heureux ensemble. À bientôt.